Minuit en rouge et noir de Christian Grenier. Le serial killer de Noël frappe toujours au même moment, très exactement à minuit pendant le réveillon. Le commissaire de Lumeau s'interrompit pour foudroyer du regard les 10 lieutenants de police réunis dans son bureau. L'un d'eux, la jeune logicielle, se sentit coupable, comme si le crime avait déjà eu lieu et qu'elle en eût été responsable. Il nargue mes collègues depuis 5 ans, poursuivit Delumeau, exaspéré. Une semaine avant le 24, il envoie au commissariat d'une ville de France un message énigmatique. Oh, on parvient toujours à le décoder, lança du fond de la pièce Max, l'adjoint de logiciel. Certes, mais seulement une fois son crime accompli, tonna le commissaire. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. Cette année, c'est à nous, la brigade de Saint-Denis, que le serial killer vient d'envoyer un courrier. Il jeta sur son bureau ce que logiciel prit pour une carte postale. Elle eut un geste pour la saisir. Il y encouragea. Oh, allez-y, cette lettre n'est pas piégée. Nos services techniques l'ont analysée. Pas de poudre suspecte, aucune empreinte. Quand et où a-t-elle été postée demanda Max. Hier, à Paris. Mais l'essentiel est de savoir où le crime aura lieu et qui est la future victime. Pour le découvrir, il suffirait en principe de décoder ce message. Au moins, nous connaissons déjà le jour et l'heure du crime, déclara Max, satisfait. Logiciel lui lança un regard de reproche. Elle savait que ses interventions exaspéraient Delumeau. Bien qu'ils aient tous deux débrouillé pas mal d'affaires, le commissaire ne leur faisait pas de cadeau. Il reprit. Eh bien, logiciel, qu'en pensez-vous? La carte postale représentait de face un Père Noël souriant. En l'inclinant légèrement, l'image se modifiait et révélait un personnage couvert d'une cape noire qui bondissait sur une proie invisible en brandissant un couteau. On m'a donné une carte identique l'an dernier à la poste, déclara Max, penché au-dessus de l'épaule de logiciel. Seulement, elle représentait des chiffres. Quand on la faisait pivoter, elle traduisait les euros en francs, et inversement. Ce procédé technique est banal, affirma Delumeau en haussant les épaules. Il date d'un demi-siècle. Logiciel tourna la carte et lut. Dans la nuit, je rendrai visite au Périgord, où mon pire ennemi périra, rouge et noir. Toi qui vas cheminer, crains donc le péril gore. Je vivrai cette année Noël en rouge et noir. Eh bien, logiciel, grommela Delumeau. Elle leva la main pour lui signifier qu'elle avait besoin d'un petit dixième de seconde pour réfléchir. Le commissaire était ainsi, bougon, exigeant, impatient, de toute façon jamais content. Joli quatrain, dit Max, énigmatique, mais les rimes sont riches. Je ne vous demande pas de juger sa qualité littéraire, beugla le commissaire, mais d'en découvrir le sens et surtout l'auteur. Puisqu'il nous a adressé cette carte, commissaire, risqua l'un des lieutenants du groupe, c'est qu'il va frapper à Saint-Denis. Si vous aviez suivi cette affaire, répliqua Delumeau, en fusillant l'autre des yeux, vous sauriez que le serial killer agit toujours loin du lieu où il a envoyé son message. Donc, ni à Paris, ni dans sa banlieue, déduisit Max. Ouf, il ne frappera pas chez nous. Mais c'est à nous qu'il lance ce défi, rétorqua Delumeau. S'il commet un nouveau crime, nous serons la risée de la police, sans parler de la presse. Eh bien alors, Gisèle, est-ce que vous auriez un programme spécial Noël Killer dans le disque dur de votre super ordinateur? Logiciel se reprocha d'avoir saisi la carte la première. C'était comme si elle s'était désignée d'elle-même pour l'enquête. Commissaire? Fit Max en pointant son doigt sur le mot Igor et Gore. En principe, une rime masculine ne peut pas être associée à une rime féminine. Vous croyez que ça pourrait être un indice? Sans doute, grogna Delumeau. C'est la preuve que l'assassin est nul en poésie, et que vous cherchez la petite bête là où il n'y a rien. Ce genre de faute est parfois autorisé, protesta l'adjoint de logiciel, piqué au vif. On appelle ça une licence poétique. À propos de faute et de licence, rétorqua le commissaire, je vous trouve plutôt inefficace ces derniers temps, mon cher Max. Bien, nous sommes le mercredi 18. J'exige du nouveau pour lundi matin. D'un signe, il congédia les membres de sa brigade. Max avait saisi la carte et l'examinait. Il la triturait entre ses doigts, faisant tour à tour apparaître le Père Noël et l'assassin. Notre homme a pris un gros risque, dit-il à logiciel dans un sourire. Son nom figure forcément sur le carnet d'adresse de sa victime, puisqu'il s'agit de son pire ennemi. Sauf que nous devons l'arrêter avant qu'il ne frappe, Max. Comment traduis-tu ce petit poème? Il tendit la carte à logiciel, qui la relut attentivement.
Ce qui semble clair, déduisit-elle, c'est que l'assassin tuera son pire ennemi chez le père Igor. Le reste est plus obscur. Oui. Pourquoi la victime serait-elle un rouget noir? C'est absurde. Cet oiseau est de quelle couleur? Je crois qu'il est multicolore, répondit-elle en saisissant sur un rayonnage un tome de son encyclopédie qui est. Ses ailes sont plutôt bleu clair. Ah, voilà. On l'apprivoise facilement et on peut lui apprendre à parler. Il imite d'ailleurs de lui-même les bruits qu'il entend et les mêle à son chant. Génial, lança Max en grimaçant. Voilà qui nous éclaire énormément. C'est peut-être une licence poétique, ironisa-t-elle. Une façon de créer une rime particulièrement riche avec rouge et noir. Et à quoi correspond le verbe cheminer? Peut-être à une vraie cheminée, puisqu'il agira à Noël. Tout est possible, Max. Le crime aura peut-être lieu sur un chemin du Périgord. Ah oui, très ingénieux. Le père Igor serait le Périgord. Ou dans un cinéma où l'on projettera un film d'horreur, ce qui justifierait le péril gore. Ils passèrent le reste de la matinée à se perdre en conjectures sur l'éventuelle signification cachée de rouge et noir. Après un bref repas au self, Logiciel prit les choses en main. Max, trouve-moi les dossiers relatifs aux 5 crimes précédents et tâche de me dénicher le rouge et le noir en 2 exemplaires. Le rouge et le noir. Le roman de Stendhal, évidemment. D'accord, mais pourquoi en 2 exemplaires? Parce que nous allons le lire chacun de notre côté. Soyons attentifs à tout, notamment aux oiseaux. L'adjoint de Logiciel fit la moue. Moi qui pensais que tu viendrais dîner chez moi. Écoute, Max, je te promets que si nous parvenons à débrouiller cette affaire, nous passerons le réveillon ensemble. Toute l'après-midi, Logiciel éplucha les dossiers des meurtres précédents. Les victimes, 4 hommes et une femme, n'avaient aucun rapport entre elles. Leurs âges, leur métier, leurs goûts étaient différents, ainsi que leur lieu de résidence. La campagne, la ville, la banlieue. L'arme des crimes n'était jamais la même. Batte de baseball, poison, flèche, couteau, lance-flamme. Seul point commun, la date, le 24 décembre à minuit. Chaque serial killer avait ses petites manies. Pourquoi celui-ci avait-il choisi Noël? Elle relut attentivement le rapport du premier meurtre qui livrait, de loin, les indications les plus intéressantes. Il avait eu lieu à Paris 5 ans auparavant. L'inspecteur qui l'avait rédigé révélait qu'il était parvenu à décoder le message du futur meurtrier et qu'il avait bien failli l'empêcher d'agir. Arrivé sur place alors que l'assassin, vêtu d'une tenue de joueur de baseball, s'acharnait encore sur sa victime, il s'était lancé dans la rue à sa poursuite. L'auteur du rapport précisait: il a tiré sur moi et j'ai aussitôt répliqué. Je l'ai blessé puisque nous avons retrouvé des traces de son sang, mais il est parvenu à s'enfuir. Son costume rembourré et le casque qui recouvrait son visage rendaient son identification impossible. L'analyse ADN a révélé qu'il s'agissait d'un homme, un inconnu des services de police. Il n'est pas fiché au grand banditisme. Soudain, l'attention de Logiciel fut attirée par le nom de celui qui avait signé le dossier. Germain, Germain, Germain. Bon sang! S'exclama-t-elle. Son vieil ami était devenu commissaire à Bergerac. Du coup, la piste du père Igor, Périgord, devenait plus que vraisemblable. Incroyable. Il faut que je joigne Germain au plus vite. Hélas, au commissariat de Bergerac, on lui apprit qu'il était en congé pour 8 jours. Son numéro personnel ne répondait pas. Il aurait pu au moins brancher son répondeur, bougonna-t-elle. Elle lui envoya un email sans grande conviction. Elle savait que Germain, chez lui, ne se branchait qu'1 ou 2 fois par semaine. Le jeudi matin, Logiciel nota que Max avait une petite mine. Elle lui demanda s'il avait lu le roman. « Oh, j'avance, affirma-t-il. J'ai fini le rouge dans la nuit et j'attaque le noir dès ce soir. Trêve de plaisanterie, Max. J'ai une piste sérieuse. » Elle lui révéla sa découverte. Quant à Germain, il n'était toujours pas joignable. Elle enrageait. Bien qu'il ne soit pas de garde ce week-end-là, Logiciel et Max revinrent au commissariat pour y travailler. Ils avaient lu le roman de Stendhal sans y découvrir d'indices évidents. Le quatrain du serial killer devenait obsédant. Logiciel se le répétait sans cesse, essayant d'en découvrir les sens cachés. Elle tentait régulièrement de joindre Germain chez lui. Le dimanche, elle tomba sur son répondeur. Germain y précisait le numéro de son téléphone portable. Malheureusement, à 2 reprises, elle eut affaire à la messagerie.
Elle laissa à chaque fois un message lui demandant de la joindre de toute urgence. Le lundi 23 décembre au matin, Delumeau convoqua ses lieutenants dans son bureau. En les voyant tous tête basse, il brailla. J'ai compris. Aucun de vous n'a du nouveau. Je vous félicite. Le commissaire, plutôt du genre bulldog, commença alors à virer au pitbull. Plus Noël approchait, plus il harcelait ses subordonnés en grondant ou en aboyant des ordres. Ma parole, disait Max à logiciel, il va finir par mordre. Le 24 à 18 heures, Delumeau capitula. Mais, avant de quitter le commissariat, pour regagner sa niche, il lança hargneux à la cantonade. Je vous donne rendez-vous pour l'enquête. Joyeux Noël, commissaire. Max jeta Delumeau. Je n'apprécie pas du tout votre humour. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit plaida le coupable en se tournant vers ses camarades une fois leur supérieur parti. Un silence général embarrassé lui répondit. Les lieutenants de garde rejoignirent leur poste. Les autres quittèrent le commissariat sur des vœux prononcés à mi-voix qui avaient des allures de condoléances. Tu viens fit Max à logiciel. Je nous ai préparé un petit réveillon sympa. Navré, mais je passe la soirée chez moi. Hé, tu m'avais promis que nous réveillonnerions ensemble. Si l'affaire était résolue. Hélas, elle ne l'est pas. Crois-tu que je suis d'humeur à danser ou à boire du champagne en sachant qu'un crime sera commis dans 6 heures? Butée, elle se replongea dans la lecture du dossier posé sur son bureau. Elle ne vit même pas Max quitter le commissariat. La sonnerie du téléphone lui fit lever la tête. Elle décrocha. C'est vous, logiciel? Ici Germain de Bergerac. Germain, enfin! Ah, comme je suis contente de vous avoir au bout du fil. Où êtes-vous? La liaison est très mauvaise. En Dordogne, sur la route. Comme chaque année, je me prépare à fêter Noël dans mon cabanon de luxe avec des amis. Des amis? Oui, William Black Jay, sa femme Jenny et Tom, un vieux copain à eux. Ils sont partis de Lyon et doivent arriver un peu avant minuit. Je n'ai pu écouter vos messages qu'aujourd'hui, en allant faire les courses à Lalinde. Et oui, je n'ai pas le téléphone dans mon cabanon, et il n'existe aucun relais à proximité pour les portables. Elle voulut l'interrompre, mais Germain ne l'entendit pas et poursuivit. Je passe mes vacances à 30 kilomètres de chez moi, près de Rouget, où je possède une résidence sans confort. Il n'y a pas même l'électricité. Je ne vous y ai jamais emmené? Si, je me souviens d'un hameau avec une magnifique petite église romane du XIIe siècle. Écoutez, Germain, j'enquête sur. Ah non! Le Rouget que nous avons visité ensemble est dans le Périgord blanc. Ici, je suis au bord de la Dordogne, dans le Périgord noir. Dans un lieu dit qu'on appelle Rouget. Noir, pour le différencier de. Comment? Fit logiciel en pâlissant. Quel nom avez-vous dit? Rouget noir. Pourquoi? Le premier et dernier vers du quatrain s'éclairait soudain. Dans la nuit, je rendrai visite au père Igor, je vivrai cette année Noël en rouge et noir. Germain? Surtout ne coupez pas, c'est très important. Mon Dieu, vous êtes en danger. Un rire léger lui répondit. Il est vrai que le temps se gâte. Le niveau de la Dordogne monte et je devrais prendre la barque pour rentrer chez moi. On annonce un gros coup de vent et de la neige pendant la nuit. Mais rien de comparable à la tempête du 27 décembre 1999. C'est très sérieux, Germain. Dites-moi, vous connaissez le serial killer de Noël, n'est-ce pas? C'est bien vous qui avez failli l'appréhender il y a 5 ans. En effet. Oh, écoutez-moi par pitié. Je crois qu'il veut se venger. Elle tenta de lui résumer l'enquête que Delumeau avait confiée à la brigade. Mais Germain l'interrompait sans cesse. Que dites-vous? Je vous entends très mal. Vous avez blessé l'assassin, Germain? C'est vous qu'il veut tuer cette nuit. Car c'était bien sûr Germain, son pire ennemi. Comment, logiciel? Ah, je ne vous entends plus. Essayez de me joindre demain matin vers. Le portable de logiciel émit un bip de détresse. Cette fois, la liaison avait été coupée, définitivement. Elle appela le commissariat de Bergerac, mais le lieutenant de garde ne voulut rien entendre. Non, je n'ai pas les moyens d'envoyer une brigade sur le lieu de vacances du commissaire. Vous savez que nous sommes le 24 et qu'il sera minuit dans quelques heures? Rappelez plutôt le 26. Dans le commissariat, 2 collègues passèrent en adressant un sourire à logiciel. L'un d'eux portait une dinde fumante et l'autre une bûche glacée. Ils lui lancèrent joyeusement. Si le cœur t'en dit. Elle ne leur répondit pas. Elle réfléchissait, cœur battant. Une seule solution s'imposait, se rendre sur place. Elle fila au rez-de-chaussée, emprunta une sirène qu'elle posa sur le toit de sa Twingo. Elle rattrapa l'autoroute d'Aquitaine en moins d'une demi-heure. Après quoi, elle chercha à joindre Max. Il était absent.
Ou avait-il décidé de noyer son chagrin? Elle laissa sur son répondeur un message qui résumait la situation et lui révélait son départ précipité pour Rouget Noir. Où se trouvait ce lieu-dit? Au péage, elle étudia la carte et le dénicha. Isolé sur un cingle de la Dordogne. Après Orléans, elle tenta de joindre Germain. En vain. Elle supposa qu'il avait regagné son cabanon et y attendait ses amis. C'est alors que leurs noms lui revinrent en mémoire, avec une précision diabolique. William Black Jay et sa femme Jenny et Tom. Black Jay, murmura-t-elle atterrée. Black Jay signifie jet noir. Au fil des kilomètres, elle fut certaine que la future victime n'était pas Germain, mais William Black Jay. Et elle aurait mis sa main à couper, qu'il était roux. C'est à 22h30, après Limoges, qu'un crachin se mit à tomber. Puis la neige fondue prit le relais. Bien que la circulation fût fluide, logiciel dut ralentir l'allure. Il me faut absolument arriver avant minuit, grommelait-elle. Elle ruminait mille éventualités. Et si l'assassin était Tom? Ou la femme de William? En atteignant Périgueux, elle réprima l'envie de se rendre au commissariat de la ville, chercher à convaincre ses collègues. Perdre ainsi de précieuses minutes, elle y renonça. Elle était parvenue en vue de la Dordogne, qu'elle longeait à présent. Elle constata que la rivière, très haute, effaçait de sa crue les cingles qui, l'été, en faisaient le charme. Enfin, après Trémola, elle repéra sur un vieil écriteau la direction de Rouget. Un kilomètre plus loin, elle reconnut le 4 quarts de Germain, garé près de 3 maisons en ruine. Presque aussitôt, le chemin se noyait littéralement dans la Dordogne. Bon sang, les amis de Germain ne sont donc pas encore arrivés? L'obscurité était épaissie par la neige qui, à présent, tombait dru. Et la maison de Germain, où est-elle? En effectuant une manœuvre, elle parvint à la piéger, au loin, dans les phares de sa voiture. Le cabanon de luxe se révélait un vrai manoir de pierre. Coupé de la rive par la montée des eaux, il se dressait sur une île. Une clarté minuscule se devinait derrière une fenêtre à meneaux. Logiciel frissonna. Elle avisa, sur la berge, la barque qu'il fallait utiliser pour gagner la maison. Un dispositif ingénieux, un câble d'acier et 2 cordes reliées par des poulies permettait d'effectuer le va-et-vient sans être emporté par le courant et de ramener la barque vide à son point de départ. C'est la technique que Germain avait utilisée puisque, comme le laissait croire la lueur, il se trouvait déjà là-bas. Et si c'était l'assassin qui m'attendait? Murmura Logiciel. Bah, elle était armée. Elle enfila son anorak, sortit de sa voiture. Un vent glacé faillit lui arracher la portière des mains.